Hello, alors je vais répondre aujourd'hui à cette question, quelle eau ou boisson pour rester hydraté en fonction de ses besoins corporels? Rester hydraté au quotidien. On peut distinguer de base deux types d'eau, l'eau de source et l'eau minérale. Quelle est la différence entre les deux? L'eau de source, c'est tout simplement qu'elle provient de différentes sources et elle a donc une composition variable en termes de minéraux, tandis que l'eau minérale, elle, va être produite à l'issue d'une même source et on va bien contrôler si sa composition minérale est identique d'une bouteille à l'autre. Non pas que l'une soit meilleure que l'autre, c'est juste que l'eau minérale, en ayant des compositions identiques, si tu t'amuses à boire tout le temps la même eau minérale tous les jours, semaine après semaine, eh bien, potentiellement, tu peux faire augmenter progressivement certains types de minéraux et à l'inverse, tu peux aussi avoir des carences peut-être dans d'autres minéraux. Je te prends par exemple la ceinture très riche en sodium. Différents exemples. La personne qui fait déjà de l'hypertension, si elle commence à s'envoyer de la ceinture régulièrement, c'est pas ouf parce que le sodium pourrait augmenter cet effet d'hypertension. À l'inverse, tu as quelqu'un qui vient de finir une compétition, je sais pas moi, un match de rugby, qui a bien transpiré sous le soleil, qui prend de la ceinture, et bien là, il va recompléter le sel qu'il a perdu pendant la compétition. Et donc cette eau est très adaptée à cette compétition et à ce mode de vie sur le moment. Tu vois, donc déjà, la même eau peut avoir un effet positif sur l'un, négatif sur l'autre. Prenons l'exemple de l'Hépar, très riche en calcium. Bon, top si quelqu'un a des carences en calcium. En revanche, quelqu'un qui a des niveaux tout à fait normaux, s'il boit beaucoup d'Hépar, potentiellement, il pourrait risquer d'avoir des calculs rénaux. Et je pense que toi et moi, on n'a pas envie d'avoir des calculs rénaux. Tu vois ce que je veux dire? L'excès n'est jamais bon. Donc moi, je te conseille tout simplement d'alterner déjà les différents types d'eau que tu vas consommer, l'eau de source, l'eau minérale, et si tu prends l'eau minérale, alterne aussi au niveau de l'eau minérale. Comme ça, tu es sûr de ne pas faire des excès dans tel ou tel minéraux. Autre chose maintenant, tu as peut-être déjà entendu parler des électrolytes. Tout simplement, ils ont mis électrolytes, mais c'est les mêmes minéraux. Calcium, sodium, potassium, magnésium, chlorure, bicarbonate. La particularité des électrolytes, c'est qu'ils sont capables de conduire une charge électrique dans l'eau. Tu te souviens les cours de physique-chimie, l'équilibre acido-basique, que le corps soit toujours sur une position plutôt neutre, proche de 7, acide, on va vers le 0, basique, on va plutôt vers 10, 11, 12. Et bien ces électrolytes permettent de garder un équilibre au sein de notre corps, donc très important. Par exemple, une personne qui reste assise 8 heures par jour au travail, est-ce qu'elle a besoin d'ajouter des électrolytes dans sa boisson? Réellement non, parce qu'une eau de source ou une eau minérale, comme on l'a vu, contient des minéraux, contient donc des électrolytes aussi, en proportion variable, et ça suffit amplement. Encore faut-il varier, tu te souviens. Mais tout devient différent dès qu'on commence à bouger ses petites fesses. Parce que là, on rentre dans l'activité physique et sportive, voire le sport intense. Et là, les dépenses, les pertes hydriques et les pertes en minéraux sont très différentes. Et là, il va être intéressant de jouer avec ces électrolytes. Je m'explique. On va retrouver trois types de boissons. Les boissons isotoniques, les boissons hypotoniques et les boissons hypertoniques. Ça paraît compliqué, mais tu vas voir, ça ne l'est pas. Commençons par les boissons isotoniques. Isotonique, ça veut dire au même niveau. Ça veut dire que la concentration que tu vas retrouver dans ces boissons isotoniques, la même composition que celle qu'il y a dans ton corps humain. Et si c'est la même chose, en gros, quand tu vas boire, hop, ton corps va être capable directement d'intégrer tout ça rapidement et donc de recompléter un peu tout ce qui manque. Lors d'un exercice intense ou prolongé, ce genre de boisson est hyper intéressant de façon à rester totalement hydraté et équilibré en termes de minéraux. Passons maintenant aux boissons hypotoniques. Hypo, ça veut dire donc moins. On va donc avoir une concentration inférieure à celle que l'on retrouve dans notre corps humain. Qu'est-ce qui se passe quand c'est inférieur? Ça va être ingéré, intégré, absorbé encore plus vite. Donc ça peut être extrêmement efficace pour quelqu'un qui fait de la compétition ou un entraînement où il y a un soleil qui tape sévère et qui sait qu'il est en déshydratation, il peut prendre ça pour être sûr que ça repart très très vite, éviter de se déshydrater beaucoup trop vite à cause du soleil ou de l'effort. Autre cas, ça peut être aussi, tu viens de terminer une activité physique assez intense, tu as besoin de te réhydrater très rapidement, sans pour autant prendre beaucoup de glucides, c'est post-effort, tu vois, après tu as fini, tu peux te poser dans ton canapé, tu prends ce genre de boisson, ça permet de réhydrater très vite le corps humain sans pour autant te charger en glucides. On va le voir par la suite. Et oui, parce que maintenant on arrive sur les boissons hypertoniques, et comme son nom l'indique, hyper, il y en a plus, donc il y a plus de glucides et plus d'électrolytes que dans la concentration de ton corps humain. À quoi ça sert? Étant donné qu'on a plus de glucides et d'électrolytes, ces boissons vont mettre plus de temps à être intégrées, ingérées par le corps humain. Le fait qu'elles soient riches en glucides, ça permet de reconstituer beaucoup plus rapidement des stocks de glucides qui ont été tapés, par exemple, après un semi-marathon, un marathon, je sais pas moi, un Ironman, ce que tu veux, mais tu vois, de ce genre d'effort qui vient taper assez fortement dans le glycogène, dans les recharges en glucides.
clairement, ce genre de boisson, c'est pour un triathlète, un Ironman, d'accord? C'est que tu finis une activité, tu t'en enchaînes une autre, tu viens de taper dans tes glucides, tu vas retaper dans les glucides, il faut que tu recharges tout ça. En plus de ça, tu as perdu des électrolytes, donc tu vas remettre des électrolytes. Donc tu vois, ces boissons sont adaptées à ce genre d'effort assez long, assez complexe, mais là dans une logique de restockage. Le petit truc, c'est que vu qu'elles sont plus chargées, eh bien, tu peux avoir des troubles intestinaux. Et ouais, parce que souvent c'est la cause première des fois d'arrêt dans les marathons ou dans les Ironman, dans ce que tu veux, c'est que les gens vont s'envoyer des gels sans avoir testé en amont ce genre de gel, qui est hyper glucidique du coup, et la réaction de l'intestin, c'est que s'il n'a pas été entraîné avant à recevoir ce genre d'apport, eh ben, tu peux t'arrêter en plein milieu de la course pour aller derrière un arbre et lâcher ce que tu as lâché. Et j'ai déjà vu des personnes qui se disent tiens, je vais prendre ces boissons-là, j'ai chargé tout ça, juste dans leur journée pour se dire je vais pas perdre d'énergie. Bon, il faut savoir que c'est quand même chargé en calories, donc si à la limite si t'es quelqu'un qui est hyper sec, qui cherche à prendre du poids et que t'as soif et que tu prends ça, ok, mais pour toutes les autres personnes, c'est te charger en glucides inutilement et encore plus inutilement si tu fais pas de sport à côté, d'accord? C'est parce que sur le marketing, ils sont très forts, ils vont te mettre des boissons qui sont bonnes pour ta santé, mais non, tu n'en as pas besoin. Si tu fais pas de sport à côté, l'eau minérale, l'eau de source suffit amplement, qu'on soit bien clair là-dessus. Donc pour conclure, eh bien, tu vois bien que l'hydratation, c'est très spécifique en fonction de ton activité physique et sportive, de ta journée, et qu'il n'y aura pas la même hydratation pour quelqu'un qui reste assis que pour quelqu'un qui fait un sport assez conséquent. Jusqu'à là, j'invente rien. C'est juste qu'il faut bien comprendre que parmi ce marketing qui a été mis isotonique, hypotonique, hypertonique, électrolyte et tout ça, eh bien, à quel moment tu peux les utiliser et que c'est vraiment utile pour toi, pour pas mettre de l'argent en l'air, tout simplement. Pour ma part, à quel moment j'utilise tout ce qui est électrolyte ou boisson hypo, iso, hypertonique dans des moments très spécifiques. La dernière fois que j'en ai utilisé, par exemple, c'était au Corsica Raid. Pendant ces 5 jours, t'enchaînes du canoë, des trucs où tu montes à 2003, 2004, tu fais du vélo, pareil sur des pentes hyper abruptes. C'est comment dire, c'est des efforts qui sont très conséquents, très rapprochés dans le temps, et où des fois on n'a pas le temps, on a une porte horaire qui est très courte, 5-10 minutes, et il faut manger quelque chose qui est vite intégré par le corps. Tu peux pas te poser et dire allez, je mange tranquille. Mais tu vois, c'était à ce moment-là que j'ai utilisé ce genre de boisson. En revanche, là récemment, j'ai été faire tu vois, le Tourmalet par exemple en vélo et enchaîner avec un pote qui faisait du triathlon sur de la course et ainsi de suite. Mais tu vois, je considérais que prendre un bon petit déj bien hydraté avec des boissons par contre avec un peu de sel, un peu de sucre dedans, donc des boissons pardon, qui se rapprochent davantage des boissons isotoniques ou hypotonique, là ça je trouve que c'est efficace parce qu'il y a la question d'avoir qu'est-ce que j'ai mangé avant, est-ce que c'est un effort, est-ce que je vais faire 3 heures de vélo, une petite pause et 3 heures de course, ou est-ce que c'est plutôt 1h30 de vélo, une grosse pause et une course après, tu vois ce que je veux dire? Donc pour conclure, tout simplement, eh bien si tu es dans une vie quotidienne normale où tu fais pas de trucs de malade, eh bien tu prends de l'eau de source ou de l'eau minérale, ça suffit amplement, alterne les eaux minérales, et après c'est tout simplement en fonction du sport que tu vas faire. Si tu fais un sport qui est très coûteux énergétiquement, eh bien peut-être qu'il faudra que tu aies effectivement des boissons qui sont hypertoniques par moment si tu enchaînes des activités qui sont très conséquentes, très coûteuses en énergie. Mais s'il fait très chaud, eh bien n'hésite pas à passer sur des boissons qui sont aussi hypotoniques de façon à réhydrater directement. Et si tu es dans ton effort, des boissons isotoniques qui sont dans le même équilibre que ton corps humain peuvent être efficaces de façon à éviter une déshydratation, mais aussi à éviter une trop grosse perte d'électrolytes. Tu vois, il faut alterner là-dedans, mais surtout, le but encore une fois, c'est de tester. Parce que comme je te l'ai dit, quand tu vas passer sur les trucs hypertoniques, très glucidiques, il faut voir comment ton intestin réagit. Donc il faut tester, mais t'amuse pas à prendre tout ça n'importe comment le jour de la compète. C'est le meilleur moyen d'arrêter à cause d'une grosse crampe de bide. Si tu as aimé, eh bien tu peux t'abonner, aimer la cloche parce que tu sais très bien que sinon tu sais pas quand est-ce que les vidéos arrivent. Et sinon je te dis à la prochaine pour d'autres informations. Si tu as une question, tu me la poses et j'y réponds comme ça en vidéo. J'adore ça, j'adore faire les recherches pour moi et pour vous. Ciao!